Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Parentalité bienveillante. Aujourd'hui, on parle du bravo et de pourquoi c'est pas nécessairement bien de dire bravo ou c'est bien en fait. Le bravo, c'est bien, tu fais ça bien, t'es super, t'es le meilleur, tout ça. Mais le bravo, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Donc aujourd'hui, je vous parle de ça, puis je vous donne des alternatives. Donc, je me suis pas mal basée sur un livre en anglais. Je sais pas s'il est traduit en français. C'est de Alfie Kohn. C'est Unconditional Parenting. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'il est traduit en français, mais je suis pas certaine. C'est un livre qui a beaucoup changé ma vision de la parentalité. Et le bravo, pourquoi faut pas dire bravo ou faut pas abuser du bravo? Il n'y a pas juste lui qui en parle. Dans tout ce qui est parentalité bienveillante, souvent, on va en entendre parler. Donc ici, à la maison, chez nous, on n'a pas un système de punition-récompense. On est vraiment à l'opposé de ça. Et pourtant, dans la majorité des familles qu'on voit, il y a toujours ce système-là de punition-récompense à différents niveaux, mais il y a toujours cette vision-là qu'un enfant doit être puni s'il fait quelque chose de pas bien et doit être récompensé pour encourager les comportements qu'on aime. Une punition, c'est dans les violences éducatives ordinaires. Je vous en ai parlé. Je vous mettrai le lien de la vidéo là, dans la barre d'infos, si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Mais faire une punition, que ce soit mettre au coin, sur une chaise, donner une fessée, faire écrire de multiples fois, ce sont des punitions et ce sont des violences éducatives ordinaires. Les récompenses sont pas officiellement dans les violences éducatives ordinaires, en tout cas pas dans les listes que j'ai lues, même si on mentionne les tableaux de récompense, les tableaux d'appréciation du comportement. Mais les récompenses, c'est quand même très vaste. Et donc, dans les récompenses, par exemple, ça peut être des récompenses comme de la nourriture, des collants dans les tableaux, là, des autocollants, des mots. Ça peut aussi être des récompenses verbales. Une félicitation, pour moi, un bravo, c'est une récompense. Surtout que souvent, quand on va dire bravo, on émet un jugement. On dit à l'enfant que c'est bien ce qu'il a fait, versus quand on dit pas bravo, ça sous-entend que c'est pas bien. Ça sous-entend aussi, quand on dit bravo, ça sous-entend que je suis fière de toi. Donc, je t'aime plus quand tu fais ça. Si on dit pas bravo, à ce moment-là, l'enfant ressent à l'impression que maman est pas fière de moi, donc elle m'aime moins. Donc, quand il n'y a pas de bravo, c'est un peu comme une punition. Donc, quand on commence à dire bravo, c'est un peu comme si on mettait une condition sur notre amour. On montre à l'enfant que dans certains cas, on le félicite, on l'aime, puis dans certains cas, on le félicite pas. Dans d'autres cas, on va le punir, mais dans tous ces cas-là, si on le félicite pas, ben, c'est qu'on l'aime moins. S'il y a une récompense aussi souvent, et beaucoup en fait, je trouve, très souvent, c'est un peu comme une manipulation de l'adulte pour renforcer un comportement. On renforce parce que nous, on pense que ce comportement-là, il est souhaitable, il est bien. Et donc, on vient mettre un jugement. Là. Il y a des comportements qui sont corrects, il y a des comportements qui sont bons, des comportements qu'on veut renforcer, puis des comportements qu'on veut annihiler. Et tout ça, c'est très subjectif parce qu'il y a des comportements pour certaines personnes qui vont être acceptables, pour d'autres vont pas l'être. Il y a des comportements que dans certaines sociétés, ça va être acceptable et encouragé, mais dans d'autres sociétés, ça va être juste comme pourquoi vous faites ça. Donc, c'est vraiment très subjectif. Et donc, ça dépend du jugement du parent. L'enfant aussi, quand il est récompensé, il va souvent en vouloir plus. Quand un enfant il a l'habitude d'avoir des bravos ou des applaudissements, par exemple, il va souvent, on va le voir, là, les enfants qui ont l'habitude, puis c'est pas mal tous les enfants, ils vont se retourner vers leurs parents, puis ils vont chercher le bravo, vont chercher l'attention. Ils font plus la chose pour eux-mêmes. Et ça vient en fait, c'est ça, le bravo vient en fait complètement supprimer la motivation intrinsèque et on vient plus chercher une motivation extrinsèque qui est le bravo. Je fais les choses parce que je vais être félicitée au final. Et si je fais des choses pour lesquelles je vais pas être félicitée, ça sert à rien que je les fasse. Donc les enfants, ils cherchent tout le temps l'aval de l'adulte, ils ont besoin de nous. Ils sont plus
Ils sont plus aussi autonomes que ce qu'ils étaient. Ils n'ont plus autant de plaisir non plus parce que quand on fait les choses pour le bravo, on ne le fait plus pour le plaisir de faire la chose en elle-même. Quand on fait les choses, même on le voit en tant qu'adulte, si on fait les choses juste pour l'argent, parce que la récompense c'est l'argent ou la promotion, mais on le fait pas par le plaisir, on fait plus notre job pour le plaisir parce qu'on aime notre job, peu importe le revenu qu'on a, on le fait parce que c'est une job qui fait qu'on fait de l'argent au bout, par exemple. Souvent, on va nous dire que je dis bravo à mon enfant, je l'encourage pour qu'il soit plus sûr de lui. Je le félicite parce que ça va booster sa confiance en lui. Alors oui, dans certains cas, ça va booster la confiance en soi de l'enfant. Ça peut même aller jusqu'à faire des enfants qui ont une surestime de soi. Mais dans beaucoup de cas, ça va plutôt faire l'effet inverse. L'enfant va être moins sécure, va être plus hésitant parce qu'il va avoir peur de déplaire et peur de se tromper. Moi, c'est mon cas. J'ai été élevée dans ce système-là de récompense et de punition. Et donc, toute ma scolarité, en fait, j'aimais ça l'école, j'aime ça apprendre d'une manière générale, mais je faisais ça, fallait que j'ai des bonnes notes pour plaire à mes parents. Et si j'avais pas des bonnes notes, je voyais la déception. Je ressentais la déception de mes parents. Et donc, il fallait que je continue d'avoir des bonnes notes pour continuer de faire la fierté de mes parents. Puis ça, c'était mon ressenti à moi. C'est pas dit que ce soit le ressenti de mes parents, mais c'est moi ce que je ressentais à l'époque. Et donc, j'ai toujours, et j'ai encore, moins maintenant, mais quand même, peur de sortir de ma zone de confort, on va dire, puis de peur de faire des choses pour lesquelles je pourrais ne pas être bonne. Parce que, à quoi bon? Tu sais, je vais plutôt mettre des efforts à faire des choses où je sais que je vais être bonne, parce que il y a cette félicitation-là qui vient au final. Et on le voit beaucoup avec les enfants, pareil, qui vont avoir peur de se lancer, peur d'essayer de faire des choses nouvelles, parce que ça veut dire qu'ils prennent un risque au final. Donc ça fait des enfants qui ont peur de l'échec. Je vous parlais tantôt du fait que quand on émet un bravo, ou un c'est bien, ou qu'on félicite, qu'on applaudit, peu importe, on émet un jugement. Ça montre en fait que notre avis est important, est plus important. Ça nous met en position, ça je l'ai lu, je sais plus où, dans quel livre d'Isabelle Filiosa, je pense que c'est dans Il me cherche, mais ça nous met en position de supériorité. Ça sous-entend que notre avis est important, et plus important que celui de l'enfant. Pourquoi plus important que celui de l'enfant? Parce qu'on se permet de le montrer puis de le verbaliser. Et des fois, les enfants vont arriver tout fiers de ce qu'ils ont fait. Puis nous, si on leur dit pas le bravo, ben là, on voit de suite les enfants se fermer. Puis si j'ai pas de bravo, c'est que finalement, j'ai pas vraiment de raison d'être fière parce que faut que je sois fière quand maman est fière de moi. Donc les enfants sont déçus puis ils finissent par perdre de l'intérêt. Ce qu'on fait finalement quand on essaie de booster la confiance en soi d'un enfant en le félicitant, c'est qu'on vient plus l'encourager à chercher plus de bravo et pas nécessairement, on n'en fait pas nécessairement un enfant qui va décider de se dépasser puis décider de s'aventurer vers quelque chose de nouveau puis d'en faire plus. Et il y a aussi des bravos qu'on dit, par exemple, l'enfant vient nous amener un dessin qu'il a fait, puis il est tout fier, puis là on le regarde, puis on dit « Ah, c'est trop beau », puis on passe à autre chose, puis à la rigueur, des fois on détourne, on le regarde même pas, puis on le dit que c'est super beau. C'est pas des bravos qui ont du sens au final. L'enfant, ce que lui il a besoin, c'est pas qu'on lui dise bravo, qu'on y montre, qu'on est fier de lui, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Les enfants, ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de notre fierté de manière inconditionnelle, peu importe ce qu'ils font. S'ils ont des bonnes notes, s'ils ont des mauvaises notes, s'ils font des dessins, s'ils font pas de dessins. Ce qu'ils ont besoin, les enfants, c'est qu'on leur montre qu'on est fiers d'eux, puis qu'on les aime, peu importe ce qu'ils font. Puis quand on dit bravo, on vient mettre une condition. On lui dit « je t'aime quand je fais ça ». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de dire bravo? Parce que, bon, je comprends les parents qui veulent encourager leur enfant, qui veulent leur montrer qu'ils sont fiers, par exemple. Puis, on est tous fiers de nos enfants, en tout cas, je pense. Et on est tous contents, par exemple, quand ils se mettent à marcher, quand ils vont sur le petit pot pour la première fois. C'est sûr qu'on est fiers d'eux. En fait, c'est pas tant qu'on est fiers d'eux, mais c'est qu'on est... Moi, en tout cas, c'est que je suis époustouflée par tout ce qu'il est capable d'apprendre et de faire, toutes ces nouvelles choses qu'il est capable d'apprendre en si peu de temps. Donc, le truc, c'est pas de le laisser tout seul, puis de montrer aucun intérêt, puis de jamais montrer qu'on est fier de lui, là, pas du tout.
Juste de montrer qu'on est là, de le regarder, de sourire, de faire un contact visuel, puis ouais, d'avoir un sourire, ça peut être amplement suffisant. L'enfant, il a juste besoin de savoir qu'on est là pour eux puis qu'on l'a vu. Ça peut aussi être de décrire la situation. Tu as mis tes souliers tout seul, tu as mis tes mitaines tout seul, tu t'es dressé sur le sofa alors que tu étais assis et tu avais envie de te mettre debout, tu as pris appui sur tes mains pour te mettre debout. Ça, c'est reconnaître ce que l'enfant a fait, c'est reconnaître l'effort qu'il a mis dedans, c'est juste un bravo, ça veut rien dire au final. Mais si tu montres que tu as vu ce qu'il a fait, en plus, tu as réussi à le faire tout seul, ça montre à quel point je trouve on est plus fier parce que l'enfant, il prend la responsabilité de son acte, il a réussi à le faire tout seul, puis on reconnaît ça. Ça fait en sorte que l'enfant peut être fier de lui. Par exemple, s'il a été généreux puis qu'il a donné quelque chose à son ami ou qu'il m'a aidé à faire quelque chose, ben on peut le verbaliser aussi puis dire Edmond a l'air content, tu lui as donné son jouet puis il avait vraiment envie de jouer avec, il a l'air content de pouvoir jouer avec maintenant. C'est juste mettre des mots ou juste dire merci. Moi, j'ai dit beaucoup merci. J'ai dit s'il m'a aidé à nettoyer de l'eau qui était par terre, je vais lui dire merci de m'avoir aidé. S'il me donne quelque chose, je vais lui dire merci. Mais ça, pour moi, c'est juste montrer le bon exemple et montrer de la gratitude envers ce qu'il vient de faire. Et c'est pas nécessairement la même chose qu'un bravo, même si ça vient quand même encourager le comportement. Mais c'est parce que je fais juste y montrer la gratitude. Ce qu'on peut faire aussi, tantôt je vous parlais des dessins. On va me dire, ben là, si je dis pas c'est super beau, qu'est-ce que j'ai dit à mon enfant quand il m'amène son dessin? On peut simplement, et je pense que c'est d'autant plus important, c'est d'autant plus pertinent, on peut y poser des questions sur ce qu'il a fait. Au lieu de dire, ah, waouh, c'est donc bien beau, t'es vraiment un artiste, d'accrocher ça sur le frigo puis de plus jamais en parler, ben, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas montrer de l'intérêt envers son dessin pour vrai, puis demander, je vois que tu as utilisé beaucoup de bleu, qu'est-ce que tu voulais représenter, ou tu as fait des gros cercles, tu avais l'air d'avoir envie de dessiner des cercles, ou j'ai l'impression de voir ça, qu'est-ce que tu as voulu représenter, d'essayer de vraiment montrer de l'intérêt en fait pour le dessin, parce que l'enfant quand il fait un dessin, ben oui, quand il a été habitué au bravo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un dessin de ce qu'il a l'habitude de faire tout le temps, puis il sait qu'il va avoir un bravo, donc il va toujours nous faire la même fleur, puis il va nous amener la même fleur, puis il va attendre son bravo. Mais un enfant, ce qu'il a envie vraiment, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, puis lui, s'il est super fier de sa maison, puis que même si pour nous, ça ressemble à rien, mais de poser des questions, puis de poser des questions sincères, et de s'intéresser vraiment à ce que l'enfant fait, pour moi, ça a beaucoup plus de sens et ça vient beaucoup plus montrer à l'enfant notre fierté puis notre intérêt pour ce qu'il fait. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça met de l'emphase sur l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a voulu représenter? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il avait envie de faire à ce moment-là? Ça met vraiment beaucoup plus d'emphase sur lui que sur nous. Comme quand on dit bravo, c'est donc bien beau, on vient juste parler de nous et de notre point de vue et de notre ressenti. Alors que l'enfant, on veut qu'il apprenne à faire les choses pour lui-même, pour son propre plaisir, pour son propre développement, parce qu'il a envie de faire ça. Donc, si jamais vous avez envie d'en parler plus en détail, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous. Puis, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Si jamais vous avez aussi des questions ou des recommandations de prochaines vidéos, des sujets que vous voudriez que j'aborde dans cette série-là, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous. Et c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!